Qu'est-ce que le corps émotionnel? Qu'est-ce que sont les émotions? Eh bien, comme on a vu, les émotions sont toujours liées à un attachement, à une résistance. On s'attache à quelque chose, on résiste à quelque chose qui nous a touchés. C'est pour cela qu'on parle du corps de souffrance. Le corps de souffrance, c'est toute cette souffrance que l'ego, en s'attachant à ce qu'il a vécu, à ces différentes notes qu'il a vécues, eh bien, il souffre parce que la vie est mouvement et tout s'en va. Et du coup, le corps de souffrance, c'est ce corps qui veut à chaque fois revivre des choses ou éviter des choses et qui chaque fois souffre de ne pas pouvoir stopper quelque chose ou fixer quelque chose. C'est ce corps qui souffre que la vie soit mouvement. Ça, c'est le corps de souffrance. Et les émotions, ce n'est que ça, ce n'est que du mouvement. Comme on l'a vu, les émotions, c'est la carte de qui on est. On existe finalement uniquement parce qu'on s'est attaché ou qu'on a résisté à des choses. C'est ça qui nous rend personnels. C'est ça qui fait notre personnalité. C'est que la vie, elle se déroule et que nous, on va s'attacher à certains aspects de la vie parce que ça nous fait peur, parce que on n'a pas confiance, parce que un tas de concepts et d'illusions. C'est ça qui va peu à peu créer l'ego, c'est tous ces attachements. L'ego en relation aux émotions, c'est ces émotions qui font naître un ego, une personnalité qui va vouloir et va penser pouvoir contrôler ses émotions, contrôler ses attachements et va essayer de vivre une vie pour gérer tout ça et vivre une vie plus stable, une vie qui va pouvoir maîtriser les émotions. Mais comme vous l'avez vu, tout cela n'est que de l'illusion, puisque tout est mouvement, il n'y a rien de stable. Donc l'ego, il s'illusionne en pensant qu'il va pouvoir tout fixer, définir, parce que tout bouge tout le temps. Et si l'ego persiste à vouloir résister ou s'attacher, eh bien, il va souffrir. Il va avoir une vie de souffrance, il va avoir un corps de souffrance si il s'attache à ses émotions, à ce qu'il est, à ce qu'il croit être. Parce que ce qu'il est, justement, c'est ce flux de vie. Lâcher prise, c'est abandonner cette volonté de l'ego de s'attacher, de résister, de se mettre à hauteur du corps énergétique et de laisser venir tout ce qui vient, de le voir comme un œil neuf et de se débarrasser du passé, des attachements, des résistances et ne plus résister. Ne plus résister, c'est lâcher prise, c'est vous connecter au cœur et vivre les choses avec la distance du cœur, avec le détachement, être surpris que lorsque l'on est dans le cœur, eh bien, finalement, tout passe très bien, tout change, tout fluctue, mais ça passe si on arrive à rester dans le cœur. C'est que lorsque l'on est au niveau des émotions ou du mental que il y a une prise qui est faite, le mental veut prendre, veut s'attacher, veut résister. Et lorsque l'on serre le poing comme ça, c'est ce qu'on fait toute notre vie, on serre le poing, c'est ça qu'on ressent, notre corps qui est figé pendant toute notre vie. Certaines personnes passent toute leur vie figées comme ça, en pensant qu'elles doivent résister à la vie, résister à quelque chose, alors qu'elles peuvent lâcher. Et lorsque l'on a résisté toute notre vie, eh bien, on peut avoir mal au début quand on relâche.
quand on desserre la main. Desserrer la main, c'est se reconnecter à notre fluidité, à qui on est à l'intérieur. Ça peut faire mal au début. Ce qui fait mal, c'est reconnaître tous ces attachements qu'on a eus et s'en détacher petit à petit. C'est ça que j'appelle cartographier son corps, c'est se reconnecter à son ressenti et reconnaître que cette sensation-là correspond à cet attachement-là, et puis le lâcher. Et peu à peu, on lâche tout. Et lorsqu'on a tout lâché, eh bien, on arrive dans cette énergie de vie qui est là, ce corps énergétique qui vit une vie de changement, de pleine présence, de présence. Et du coup, finalement, on n'est que présent et on n'est plus dans les pensées. C'est vraiment la différence entre être lié à l'émotionnel et vivre une vie personnelle, identifiée, attachée, et vivre au niveau du cœur, au niveau de l'être, quelque chose de plus grand, de premier, la source, être un point de vue de la source. Nous avons le choix dans notre vie d'être soit un point de vue de la source, c'est-à-dire être aligné à notre cœur, ou bien d'être un ego qui s'attache à un concept, à des concepts, à des choses, à une personnalité, à quelque chose qui veut résister. Et là, c'est difficile, ça fait souffrir. Mais néanmoins, on a le choix de passer de l'un à l'autre, de vivre l'un et l'autre. Mais la liberté que l'on a, c'est de focaliser avec notre mental soit sur l'un, soit sur l'autre, soit sur l'ego, soit sur le cœur.